La parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat qui occupe aujourd'hui notre hémicycle, à la demande du groupe SRC et du groupe 2RDP, s'attelle à un sujet des plus préoccupants, puisqu'il s'agit de la situation des jeunes en Europe au regard du marché de l'emploi. Oui, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a urgence à agir. La situation de la jeunesse est pour le moins dramatique sur l'ensemble de l'Union des 28. L'écrasante majorité des jeunes de moins de 30 ans sont des outsiders, avec le terme franglais que je n'aime pas trop, ou sont sur le côté et ne trouvent pas de place. C'est-à-dire qu'ils sont soit au chômage, soit sans aucune activité, pas d'emploi, pas d'études et même pas de formation. En effet, sur la totalité de nos jeunes Européens, 13% seulement occupent un emploi salarié à durée indéterminée, quand 10% ont un emploi salarié à durée déterminée. Le constat de cet échec, qui est, il ne faut pas s'en cacher, un échec sans appel, autant pour les États eux-mêmes que pour l'Union européenne. Mais au-delà de ces pourcentages, au-delà de ces chiffres, c'est d'abord et avant tout le drame des jeunes hommes et des jeunes femmes qui doit nous interpeller. D'autant plus que ces jeunes sans activité disposent de peu de perspectives. Ils se sentent déclassés, sans avenir. Ils ne se sentent pas citoyens et donc pas concernés par un dessein européen. Plus grave encore, comme ils ne trouvent pas de place dans notre société, ils sont dans le désespoir. Cette situation fragilise le contrat social intergénérationnel et le fonctionnement de notre société. En plus de la désespérance humaine, avec les drames que cela entraîne, avec un coût social, mais aussi un coût économique et financier qui ne sont non négligeables. En effet, le coût du non-emploi des jeunes adultes représente 150 milliards d'euros en 2011. Puis pour l'Union des 28, soit 1,2% de son produit intérieur brut, auquel il faut ajouter une perte nette de gains de croissance, plus difficilement chiffrable que ces jeunes auraient pu apporter à l'économie européenne. Rappelons-le, le chômage est un fléau qui touche l'ensemble de la zone. Avec la crise de 2008 à 2010, le taux global d'emploi a baissé en moyenne dans les 28 pays de l'Union de 1,7 point, avec de plus un net repli des contrats de travail à temps plein et en contrat à durée déterminée, au profit de formes atypiques et plus précaires d'emploi. Dans ce contexte détérioré, l'emploi des jeunes est le maillon faible, avec un taux minimum 2 fois supérieur au taux de chômage nationaux moyens, à l'exception notable de l'Allemagne, où il est de 7,8% pour 5,% dans les autres pays. La difficulté du jeune adulte à s'insérer dans le monde du travail est d'autant plus grande que le marché est contracté et que cette contraction renforce les inégalités entre ceux qui ont une place et ceux qui sont écartés. Cette contradiction atténue également la solidarité en crispant les agents économiques. Toutefois, la situation est encore davantage de nature structurelle, en ce sens que persiste, et même s'aggrave dans plusieurs pays européens, et n'ayons pas peur de le dire, en particulier la France, l'inadéquation entre l'offre et la demande du marché du travail. De manière générale, les jeunes adultes européens sont paupérisés comparativement à la génération qui les a précédés, et plus encore par rapport à la génération des baby-boomers, qui a grandi dans une période révolue où le jeune choisissait son employeur. Désormais, le marché du travail fait reposer ses failles creusées par la crise, c'est-à-dire une flexibilité accrue, et principalement sur sa jeunesse. Trop souvent, nos jeunes n'ont pas de véritable protection sociale et n'ont pas accès aux minima sociaux. En France, notre système de protection sociale est davantage tourné vers les familles que vers l'individu, et encore moins vers le jeune adulte, notamment en matière d'accès au logement. Les minima sociaux ne sont d'ailleurs pour la plupart pas accessibles aux moins de 25 ans. C'est pour ça que le gouvernement a rendu éligibles aux jeunes
de 18 à 25 ans la nouvelle prime d'activité. Et c'est une bonne chose, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue Jacques Mognard. Toutefois, notre pays demeure à la traîne de la Suède, de l'Allemagne, du Portugal, de l'Autriche ou de l'Irlande, qui ouvrent droit aux jeunes sortis du foyer parental le revenu minimum garanti. Si cette question de l'accès pour les jeunes aux minima sociaux doit être traitée prioritairement, comme l'a fait le gouvernement, mais elle doit être accompagnée par une véritable révolution visant à favoriser l'emploi des jeunes. Ainsi, nous devons multiplier nos efforts parce qu'il n'y a pas de fatalité, renforcer la formation, développer l'apprentissage, véritable maillon faible pour notre pays, avec une aide à la mobilité, au retour à l'emploi, à la création d'entreprises. Voilà ce que nos jeunes attendent. Et c'est un véritable emploi qu'ils demandent, parce que le travail est un trésor, comme le disait Jean de La Fontaine, et c'est ainsi qu'ils retrouveront leur place dans la société et espoir en l'Europe. Merci, monsieur le député.